Nous allons voir dans cette vidéo comment dupliquer un élément, en l'occurrence le galet blanc qui est au centre de l'image. La première étape consiste à le sélectionner. Je zoome rapidement. Alors je peux invoquer l'outil zoom soit en cliquant sur la loupe ici, soit directement au clavier par la touche Z. C'est ce que je fais. Ensuite, j'insère le galet dans un cadre de sélection fait avec ma loupe, ce qui a pour effet de le grossir. Je vais maintenant choisir l'outil de lasso magnétique qui est ici. Dans ce tiroir où figure 3 lassos, je prends celui du bas, le lasso magnétique. C'est un outil qui permet de faire des sélections par la forme, particulièrement adapté lorsque l'objet à sélectionner présente un fort contraste avec son environnement, ce qu'est le cas ici avec un galet blanc et un environnement sombre. Pour s'en servir, on commence par déposer un premier point, je clique, et ensuite on se promène le long de la frontière. Voilà. Alors si on fait une erreur de manipulation forte comme ce que je fais exprès ici de faire, on va annuler notre sélection au lasso par la touche échappe. Voilà. Je recommence, un premier clic pour démarrer, et je me promène. Si on fait une erreur moins importante, voilà ici, on revient sur la frontière, on fait un premier clic. Tous les points qui sont ici, je peux les supprimer avec la touche suppression. C'est ce que je fais actuellement. Voilà, les points disparaissent. Et j'ai repris la main sur le parcours de la frontière. Voilà. Alors le lasso magnétique pose lui-même ses points. Ça ne vous empêche pas d'en déposer vous aussi. Il suffit de cliquer pour déposer vos propres points. Ça pourrait être le cas dans une zone qui serait peu contrastée par rapport à l'environnement. Donc je poursuis la sélection et je vais arriver à la fin. Quand je suis proche du point de départ, le lasso rajoute un petit rond à côté. Alors je peux boucler le contour soit en cliquant, soit en faisant la touche entrée. Et je fais la touche entrée. Le nombre de points que le lasso déposait a été piloté par la fréquence qui était ici. Une fréquence de 70 à 100 est intéressant. La largeur de 10 pixels, c'est la largeur du bandeau sur lequel le logiciel fait l'analyse de contraste, dans lequel il est capable de déposer le contour. Une sélection qui a été faite peut être mémorisée. Sélection, mémoriser la sélection. Vous lui donnez un nom. Voilà, elle pourra être ainsi récupérée par la suite. Deuxième étape, faire une copie de ce galet. Alors vous avez une fonction qui est faite pour ça. C'est la création d'un calque par une copie. Le galet étant sélectionné, j'active cette fonction. Je pourrais utiliser le raccourci clavier CTRL-J. Le résultat, le voilà. J'avais un arrière-plan, j'ai maintenant un calque supplémentaire qui contient le galet. On s'en convainc. En désactivant la vue de l'arrière-plan, on voit bien le calque avec le nouveau galet. Alors ce nouveau galet, on peut le déplacer. Pour ça, j'utilise l'outil de déplacement que je viens d'activer. Je sélectionne mon calque et je déplace le galet. Je vais aussi renommer le calque. Je vais revenir à un zoom plus adapté. Voilà. Alors, je déplace ce galet. J'ai parlé tout à l'heure que j'allais le transformer. Donc je reviens sur mon calque, j'applique la transformation CTRL-T. C'est en fait un raccourci clavier qui lance la transformation manuelle. Voilà, on peut utiliser ce menu, mais on va tout simplement utiliser le raccourci clavier CTRL-T. Donc, le calque étant sélectionné, j'actionne CTRL-T. Voilà. Je peux agrandir mon galet. Je peux le tourner. Le déplacer. Si je souhaite faire des agrandissements en respectant les proportions, ce qui n'est pas le cas ici, il faut que j'appuie sur la touche Shift au-dessus de CTRL, ça rétablit la proportion. Si je veux faire un agrandissement en conservant le centrage du galet, j'appuie sur la touche Alt. Donc là, le galet continue de grossir en restant centré, là où il était. Voilà, donc je vais le poser par là. Ok, l'agrandir un peu et le tourner franchement.
Voilà, une fois que je suis satisfait de ma transformation, je la valide, soit par la touche Entrée, soit par la case à cocher verte là-haut. J'active l'outil Zoom avec la touche Z. Et je zoome sur la zone. Je souhaite déplacer l'écran, l'image. Je peux utiliser l'outil main qui est ici. Quand je clique dessus, voilà. Après, j'ai une main qui me permet de faire des déplacements. Alors ici, l'image n'est pas assez zoomée pour que le déplacement soit effectif. Z pour le zoom. Voilà. Je reprends l'outil main. L'outil main, c'est le raccourci, c'est H comme hand. Voilà. Alors il me reste sur ce galet à donner un effet d'ombre. Ça va s'obtenir par ce qu'on appelle les options de fusion du calque. Un clic droit sur le niveau du calque, option de fusion. On peut ici ajouter plusieurs effets. Je vais chercher une ombre portée. L'opacité à 100%. L'opacité à 100%, là voilà. Alors vous voyez, c'est un peu délicat à voir. Quand l'opacité est à 100%, l'ombre ici est plus marquée, plus noire. Une opacité faible, l'ombre est légère. On peut choisir l'angle de l'ombre. On peut choisir sa distance. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement pour montrer que les options de fusion permettent d'ajouter des effets et je valide. Donc on a les options de fusion ici qui sont visibles sous le calque. On peut vérifier l'intérêt de les faire ou pas en les visualisant ou sans les visualiser. J'appuie sur Z pour zoomer, Alt-clic pour zoomer inversement. Voilà, je viens donc de placer un nouveau galet. Alors l'intérêt d'avoir tout à l'heure mémorisé la sélection, c'est que si je voulais récupérer mon galet initial, je récupère la sélection. Voilà, je valide. CTRL-J, je crée un autre galet. Voilà une belle erreur classique là. Il n'a pas fonctionné mon CTRL-J parce que j'ai fait la copie CTRL-J à partir du mauvais calque. Il fallait que je sois sur ce calque-là. Donc la sélection est active. Je suis sur le bon calque. Je fais CTRL-J. Ça crée un nouveau galet. Je vais l'appeler galet 2. Voilà. Je vais, l'outil de déplacement, le déplacer. Je vais le mettre par là. CTRL-T pour le transformer. Je vais le tourner, le rapetisser avec la touche majuscule pour le garder proportionnel. Je valide ma transformation avec la touche Entrée et je vais appliquer la même ombre que le galet précédent. Alors je pourrais pour ça appliquer l'effet et refaire les réglages, mais je vais carrément copier les effets. Ici, clic droit, copier le style de calque. Maintenant, je sélectionne ce calque et je vais appliquer, je vais coller le style de calque, et voilà. Sans effort, je viens d'appliquer le même effet. Voilà, ceci termine la vidéo. Ceci termine la vidéo dès lors que j'aurai enregistré. Donc je fais un enregistrement au format Photoshop. J'enregistre. Ce qui me permet de conserver la structure des calques. Et si j'avais besoin de communiquer cette photo à des tiers, eh bien je ferai un enregistrement au format JPEG ou au format PDF ou au format PNG. Voilà, ceci termine définitivement la vidéo.